Bonjour et bienvenue dans cette démonstration vidéo sur les équations cartésiennes de plans dans l'espace. Alors le contexte de cette démonstration, c'est cette propriété que nous voulons démontrer. Cette propriété qui nous dit que dans un repère orthonormé donc de l'espace, en 3 dimensions, un plan P de vecteur normal n de coordonnées a, b, c a une équation de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, où d est un nombre réel. A, b et c sont également des nombres réels. Alors, il faut préciser sur A, B et C que A, B et C ne sont pas tous nuls, car s'ils étaient tous nuls, le vecteur n serait nul, ce qui n'est pas possible pour un vecteur normal. En revanche, le réel petit d peut être nul. Si c'est le cas, le plan passera par l'origine du repère, le point O, origine du repère. Alors le deuxième point nous dit que cela signifie que P, le plan P, est exactement l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie cette équation. Alors, pour démontrer cette propriété, nous allons utiliser une autre propriété qui va nous servir de prérequis, de supposition. Cette propriété nous dit la chose suivante. Si A est un point du plan P et n un vecteur normal au plan P, le plan P est l'ensemble des points M de l'espace tels que le vecteur AM scalaire le vecteur n est égal à 0. Nous allons donc admettre cette deuxième propriété. Donc on admet ici cette propriété. Et nous allons utiliser cette propriété pour démontrer l'autre propriété sur les équations du plan. Alors comment allons-nous faire? Nous allons, pour démontrer cette propriété, nous allons dire que nous avons un vecteur normal n de coordonnées a, b et c. Nous allons utiliser un point A qui appartient donc au plan P et qui a pour coordonnées xa, y de A et z de A. Donc ici c'est une démonstration tout à fait générale, donc nous ne fixons ni les coordonnées de n ni les coordonnées de A. Ce sont des points quelconques qui sont définis par la propriété d'être un vecteur normal à P et un point de P. Et nous utilisons la propriété ci-dessus qui nous dit que le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P si et seulement si le vecteur AM scalaire le vecteur n est égal à 0, c'est-à-dire si ces deux vecteurs AM et n sont orthogonaux. Traduisons maintenant cette caractérisation en termes de coordonnées. Nous allons donc écrire les coordonnées du vecteur AM, x moins xa, y moins ya, z moins za, et nous allons faire le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur n de coordonnées a, b, c. Ce produit scalaire doit être égal à 0. Développons maintenant ce produit scalaire. La définition du produit scalaire, on multiplie x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Nous avons donc x moins xa multiplié par a plus y moins ya multiplié par b plus z moins za multiplié par c, et ceci vaut 0. Nous développons, ce qui nous donne ax plus by, donc nous utilisons le premier terme de ce développement, le premier terme de ce développement-là, plus cz, premier terme de ce développement-là,
moins AXA moins BYA moins CZA égale 0. On pose à présent le réel D qui est égal à moins AXA moins BYA moins CZA et nous obtenons, si et seulement si, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Finalement, résumons-nous, un point M appartient au plan P si et seulement si les coordonnées x, y et z de M vérifient cette équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Nous avons donc démontré qu'un plan P de vecteur normal n a une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Vérifions que si D est nul, le plan passe par l'origine. Regardons ce qui se passe si D est nul. Si D est nul, alors l'équation devient AX plus BY plus CZ est égal à 0. Et alors, le point O de coordonnées 0, 0, 0 vérifie l'équation. Donc appartient au point P. Nous avons donc vérifié le point que si D est nul, le plan passe par l'origine. Dernier point du théorème qu'il nous faut regarder. Cela signifie que P est exactement l'ensemble des points M du plan vérifiant cette équation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce exactement? Alors ça signifie que nous avons fait ici un raisonnement par équivalence avec des si et seulement si. Ce qui signifie qu'à chaque étape, l'implication logique fonctionne dans les deux sens. Donc nous pouvons dire que si M appartient au plan P, alors X, Y et Z vérifient l'équation. Ça signifie que tous les points du plan P vérifient cette équation. Mais ça ne veut pas dire seulement ça, puisque là, nous avons simplement descendu notre raisonnement. Nous avons utilisé des implications vers le bas. Réciproquement, si un point M de coordonnées x, y, z vérifie l'équation, alors M appartient au plan P. Et ce alors, il vient du fait qu'on peut remonter notre raisonnement avec des implications vers le haut, puisque nous avons des si et seulement si. Ça veut dire que tous les points qui vérifient l'équation sont des points du plan P. Autrement dit, les points du plan P vérifient l'équation, les points qui vérifient l'équation sont des points du plan P, et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que le plan P est exactement l'ensemble des points M de l'espace qui vérifient cette équation. Ça veut dire que si un point vérifie l'équation, il est dans le plan P, et réciproquement, si un point est dans le plan P, il vérifie l'équation. Voilà, à bientôt pour une nouvelle démonstration vidéo.